Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Tom Moron, photographe et pilote de drone à Lons-le-Saunier dans le Jura. Avec ses 2 cordes à son arc, il est devenu chasseur de lumière particulière et il sillonne le Jura pour capturer les lumières irréelles et éphémères naturelles pour nous les offrir sur papier glacé ou plutôt dans un nouveau livre photo somptueux baptisé Lumière sur le Jura qui fait suite à son premier livre photo Le Jura authentique nature. On va découvrir ce nouvel ouvrage avec son auteur Tom Moron. Bonjour. Bonjour Cynthia. Alors si vous permettez l'expression, vous avez une manie artistique, prendre des photos à l'aide de drones. Vous vous définissez d'ailleurs comme un chasseur de lumière particulière. L'image est très poétique et très parlante. Pourquoi avoir choisi de chasser la lumière à l'aide de drones ? Bien, parce que déjà la lumière, elle est extrêmement importante en photo. Ça apporte une ambiance, une émotion. Puis, de toute façon, ça transforme les paysages. Pour moi, chaque moment de la lumière est différente. À chaque moment de la journée, il faut juste arriver à saisir, on va dire, l'instant parfait, quoi, pour avoir le bon éclairage. Voilà, c'est très très important la lumière. Et pourquoi à l'aide de drones du coup ? Parce que c'est mon métier, j'ai monté ma société de drone et puis le drone, c'est ce que je dis souvent, ça permet d'envoyer une caméra en l'air dans des endroits où on ne peut pas aller nous physiquement et ça nous permet de découvrir des paysages entre autres du Jura parce que là le livre c'est sur le Jura, mais avec un angle complètement différent et c'est pas de l'avion, mais voilà c'est un peu plus bas, mais ça permet d'avoir un angle vraiment très sympa quoi. Et vous parliez de l'importance de la lumière. On imagine que pour tomber sur la lumière qui va vraiment éblouir, il faut être au bon moment, au bon endroit. Vous passez combien de temps à traquer ces instants éphémères ? J'ai envie de vous dire toute l'année, quasiment. En fait, voilà, il faut pas avoir peur de se lever très tôt. On peut partir un peu au hasard, regarder, observer le lever du soleil, les nuages. J'aime bien regarder quand il y a des brumes, savoir comment elles se forment. Et puis après, il suffit, c'est facile à dire, mais il faut arriver à se placer au bon moment, juste un petit peu avant, pour saisir la photo, la belle photo, quoi, si on peut avoir la belle photo. Alors après, ça fonctionne pas à chaque fois, je dis ça, mais on revient souvent bredouille, mais bon, c'est le jeu, sinon ce serait trop facile, quoi. Il y a une saison qui vous inspire plus qu'une autre ? C'est pas facile ça en fait. Moi j'ai vraiment une préférence pour les saisons qui ont du caractère. L'hiver, l'automne, pour moi c'est quand même vraiment des saisons très intéressantes parce que il y a des ambiances incroyables. En hiver on peut avoir des paysages complètement figés par le gel. Moi j'adore ça quoi. En été on est plus sur des teintes très chaudes, alors ça peut être magnifique aussi, mais c'est toujours un petit peu plus lisse pour moi. J'adore vraiment les ambiances de fin d'orage, les mers de nuages, c'est juste superbe. Le paysage il est complètement différent quoi. Après si le soleil en plus nous pose une belle lumière sur ça, c'est juste cadeau quoi. Et justement cadeau parce que vous nous offrez un florilège de vos plus belles prises dans un nouveau livre Lumière sur le Jura qui sera lancé officiellement demain soir à la Muserie à Lons-le-Saunier. Quel genre de trésor va-t-on trouver dans ce nouvel ouvrage ? Alors c'est à nouveau une balade dans le Jura. Cette fois j'ai divisé le livre en chapitres suivant les styles de lumière. Voilà, il y aura des chapitres lumière intense, magique, éphémère, particulière. J'ai essayé de tout diviser ça par chapitre où on va découvrir les paysages jurassiens, mais avec un éclairage que j'ai trouvé intéressant, qui apporte une ambiance particulière, même quelquefois irréelle, pour essayer d'offrir une photo vraiment différente de celle qu'on voit dans les dépliants touristiques, dans les magazines. J'essaye toujours de surprendre un petit peu le lecteur. Pour reprendre une petite phrase dans le livre, je dis que la lumière peut transformer des paysages en tableaux magnifiques. Voilà, c'est ce que je cherche à chaque fois. Et donc vous nous donnez rendez-vous demain à partir de 18h à la Muserie à Lons-le-Saunier pour le lancement officiel de ce nouveau livre photo Lumière sur le Jura. Comment va se dérouler la soirée ? C'est une soirée importante pour moi parce que ça va me permettre de rencontrer les personnes qui ont participé au financement du livre, qui l'ont précommandé il y a déjà plusieurs mois. Ils vont pouvoir venir le retirer, ils vont le découvrir en avant-première, on va dire, parce qu'il sera disponible en librairie la semaine prochaine. Puis c'est également ouvert à tous ceux qui veulent venir, évidemment, c'est pas réservé que pour les gens qui ont précommandé. Les gens qui veulent venir le découvrir aussi, venir l'acheter, ils vont boire un verre. Je vais diffuser quelques images sur un écran pour présenter mon travail. Voilà, c'est un moment d'échange et de rencontre. Il y aura aussi des tirages photos. Voilà, on est quand même en fin d'année, donc il y a aussi des idées cadeaux éventuellement. Voilà. Oui, bien sûr, excellente idée. Et où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité ?
Alors, je communique pas mal sur Instagram, Facebook, principalement. Je publie régulièrement des photos, des vidéos. Il suffit juste de taper UpDrone. Et puis, évidemment, il y a mon site. Alors, c'est updrone.fr, voilà, tout simplement. Plus c'est simple et mieux c'est. Alors, merci. C'est bien noté. Merci Tom Moron, photographe et pilote de drone pour UpDrone à Lons-le-Saunier dans le Jura. Merci beaucoup, Cynthia. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.